Salut! Tu veux vraiment savoir à quoi le AI sert? Pourquoi ils l'ont fait? Ah, ça doit être pour curer le cancer, n'est-ce pas? Non. La première chose que AI fait, là, c'est simple, régler la faim dans le monde. Non? Ah! La paix dans le monde! Hein? Non. L'accès à l'eau potable? Le sida. Eh bien non, crise de bande d'imbéciles gnochons acculturés. La première mission capitale de AI, c'est remplacer les artistes. Ben oui, ben oui. C'est ça qui est important dans la société. Remplacer les gratteux de guitare. Il faut les faire taire au plus Christ. Non, il faut les contrôler, les gratteux de guitare. C'est quelque chose. C'est comme ça que j'ai commencé à niaiser. Ouais, la première affaire qu'ils font, c'est ça. Check. Premier chef, pas la recherche sur le cancer, pas essayer de trouver des questions philosophiques importantes, trouver la paix dans le monde. Tu sais, super intelligence, Chris. Non. Générer des estis de groupe. Regarde l'image. Une belle gang de lefties, hein, semi-genrés. Il y a toutes les ethnies dans le groupe. Mais c'est juste des gars, par contre. Il va falloir qu'AI se force un petit peu plus. Ben non, AI, c'est bien. Fait qu'en somme, la première cible de AI, ce qui est plus important pour l'intelligence artificielle à régler, c'est la question des musiciens. Pourquoi? En fait, je me suis mal exprimé. C'est la question des faiseurs de chansons, des chansonniers. Ouais. Ben, comme on a vu dans le passé, les Beatles, Elvis Presley, Christy, même Charlie Parker, The Bird, avec la Beat Generation, Led Zeppelin, les Stones, U2, Nirvana, Radiohead, on commence à tomber dans le pas mal mou. Et après ça, le rap, c'est le pas mal commercial. Et finalement, le pas mal n'importe quoi, il n'y a plus de style musical. Mais la chose la plus importante pour AI, c'est de régler ça. C'est ça qu'AI a décidé. AI a été programmé. C'est ça sa cible en premier. Qu'est-ce que ça dit? On élimine les Paul Piché, on élimine les Damien Robitaille, exit Richard Desjardins, bye-bye Meilloche, bye-bye, hostie, le gars, Christy, les gars vont pas m'aimer, là. Bob Bissonnette. Ah ouais, c'est ça, Bob Bisson? Excuse-moi, là, il savait de qui je parle. Bye-bye Florence Jalbert. Bye-bye à Gainsbourg, esti. Ciao Brassens, esti. On retourne dans ta tombe, esti, Léo Ferré. Puis Léno Ferré aussi. Félix Leclerc, dans le trou, c'est fini. Anini. OK? Puis ça, là, selon la presse, ça fait... Oh! La panique dans les musiciens. Ça doit être dans la population que ça fait de la panique. Ça, là, c'est l'organe de contrôle par excellence, dis-je, des rêves, des aspirations et des grands débats. Par exemple, dans les années 80, il y en a qui s'en souviennent peut-être, les spectacles Live Aid, où ce que, pas Eddie Vedder, Christy, Freddie Mercury était en chess comme moi, puis il y avait U2, puis Bruce Springsteen, puis ils ont fait We Are the World, pour essayer de régler la faim dans le monde en Éthiopie, en tout cas attirer l'attention des gens là-dessus. U2 a utilisé ça beaucoup, tout le long des années fin 80, 90, 2000, jusqu'à maintenant. Ils en sont devenus ridicules un petit peu, mais c'est ça, c'est powerful. Tu sais, les Beatles, ils ont en quelque part défini un peu la génération 60s, et puis, tu sais, Jefferson Airplane... tu sais, ça a une importance capitale dans la psyché et dans les choix que les gens font. Alors, AI, la première chose qu'il élimine, c'est la chanson humaine, la chanson qui vient de ses créateurs, la chanson qui, lui, se targue de parfaire. D'imiter, c'est la musique. Pourtant, la musique dans la société, ça n'a plus aucune importance. Apparemment, je pense que c'est le cas. Mais qu'est-ce qui a une importance, c'est les émotions que ça contrôle et les messages que ça véhicule. Une chanson, c'est extrêmement puissant.